Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi ce petit paysage campagnard du Doubs en technique de mouillé sur mouillé. Donc pour le matériel, j'ai eu besoin de papier, de scotch de masquage, d'un crayon pour tracer les principales lignes du paysage. J'ai eu besoin bien sûr de mes récipients d'eau, un pour l'eau propre, un pour l'eau salie. Munissez-vous d'un spray, ça peut toujours être utile quand on travaille dans le mouillé et qu'il fait chaud. Pour les pinceaux, j'ai pris un gros pinceau à la vie pour mouiller mon papier, mais surtout le paysage je le fais avec un pinceau à la vie en synthétique et puis un pinceau à bourron. Taille 2, je vous listerai le matériel plus précisément en bas. On est sur du style de grain vert pour les couleurs, du Marrakech pour ce qui brille, du vert de Hooker, de l'indigo, du bleu de phthalo, du bleu de céruléum et de miraculine pour une touche de rouge. Et j'ai oublié le gris de Pain, j'ai du gris de Pain là-dedans, tout plein. Et puis le chiffon, j'ai changé d'ailleurs, vous avez vu. Allez, c'est parti, j'avais déjà fait ce petit paysage. Et je me suis inspirée de cette photo que j'ai prise, qui est une vue depuis mon jardin. J'aimais la texture des nuages et puis la brume des montagnes. Allez, on y va. C'est en accéléré, la plupart de cette vidéo est en accéléré. Je place ma ligne d'horizon. Une ligne pour les montagnes de premier plan et puis deux courbes pour les montagnes qui seront dans la brume. C'est vraiment succinct hein, comme dessin. Là, je vais placer la base de mes haies. Vous voyez, je ne les dessine pas, hein, juste je les situe. Là, je trace quand même les contours de mes arbres principaux. Et là, on va mouiller. J'ai pris mon gros pinceau à la vie, c'est un pinceau en synthétique. Et puis on y va gaiement. Hein. On veut que ça reste mouillé longtemps. Par contre, on fait attention de ne pas faire de flaques. Donc on peut, n'hésitez pas à y revenir à plusieurs fois. Et puis pensez aussi à bien éponger les bords. Si jamais vous pouvez travailler sur un plan amovible, n'hésitez pas à l'incliner pour que toute l'eau aille au même endroit. Ce sera plus facile pour retirer l'excédent. Et assurez-vous qu'il y ait de l'eau bien partout. On y va pour les nuages en gris de Pain et bleu indigo bien dilués. Je place déjà les ombres. Ce sera beaucoup plus léger en séchant. Là, je me mets mon repère. Donc voilà, n'hésitez pas. Faites plusieurs marques dans des mouvements bien différents. Parce qu'il y avait plusieurs textures différentes, plusieurs formes différentes de nuages. Donc là, on y va tous dans la même tonalité. Je passe en vitesse accélérée, hein. Ça le sera la plupart du temps. Sinon, la vidéo allait durer longtemps. Là, je viens avec un mélange de bleu de phthalo et bleu céruléum. Placer mon bleu du ciel. Donc là, ça fuse parce qu'on est bien mouillé. Hein. On va venir recontrôler ça. Le papier Pahong, il est facile à travailler pour ça. Là, je viens placer de la grisaille avec un gris de Pain bien dilué que je viens refoncer parce que je prends conscience qu'en séchant, il n'en restera pas grand-chose. Et là, je viens replacer mes nuages. Finalement, je laisse assez peu de blanc. Je viens renforcer les zones les plus denses. Toujours avec du gris de Pain. Ce coup-ci, il y a moins d'indigo. Voilà. On va par-ci par-là. On recouvre pas tout ce qu'on a déjà fait parce que sinon on va perdre en nuances. On vient construire progressivement en fait. C'est ultra plaisant à faire les cieux. C'est assez méditatif. Là, je rajoute du bleu parce que les peintures diffusent et puis la grisaille gagne. Quand je viens rajouter des pigments plus sombres, mon pinceau est très essoré. Hein.
Je travaille avec un pinceau essoré parce que sur le papier mouillé, sinon ça va être la fête du slip. On voit quand j'ai posé mon bleu sur le milieu de la page, ça a fusé beaucoup. C'est parce que mon pinceau était très humide. Mais c'était pas grave parce que j'allais pouvoir tout contrôler derrière. Je continue à monter en valeur. Je construis mes nuages. J'estompe quand c'est trop marqué. Et puis voilà. Vraiment, je travaille. J'y vais aussi un peu au feeling, comme j'ai envie que ce soit. J'avais déjà fait une première version de ce paysage, mais avec un pinceau plus gros. Et finalement, j'ai perdu en précision. Mon format était trop petit. Je suis sur un format A5. Je voulais pas préciser. Donc voilà, ne pas aller sur du pinceau trop gros, sinon c'est plus dur de manœuvrer. On continue de construire les nuages. Ça paraît sombre pour le moment, mais ça s'éclaircit en séchant. Surtout qu'on part sur du mouillé. Voilà. Là, je viens rajouter quelques petits détails dans la grisaille du bas parce qu'il y avait de petits nuages qui se détachaient délicatement. Et puis là, je viens éponger la silhouette des montagnes brumeuses parce que l'idée, c'est de pouvoir un peu tout faire d'affilée. Là, je viens poser du style de grain vert. Alors, il est ultra jaune, mouillé. Il est bien condensé, hein, c'est dense. Là, je suis venue éponger en bas à droite l'emplacement d'un arbre. Et puis, je viens rajouter du vert de Hooker avec un peu d'indigo pour amener un peu de nuance dans ce champ. Là, je viens passer un pinceau bien propre et bien essoré pour qu'il n'y ait pas de démarcation brute. Là, je viens remettre du style de grain vert. Ça va vraiment verdir en séchant. Hein. Du vert de Hooker pour amener de la nuance. Encore une fois, j'ai pris le parti de ne manquer aucun coup de pinceau. Et s'il y a quelque chose qui change entre deux plans, c'est qu'au montage, j'ai coupé un moment où il ne se passait rien et que pendant les quelques secondes de latence que je coupe, la peinture, elle fait son chemin. Là, on repasse en vitesse normale. On va commencer à travailler les montagnes. Donc, vous vous souvenez que j'avais fait les lignes. Je viens avec de l'indigo et puis beaucoup d'indigo, une touche de vert de Hooker, un peu de gris de pain. Puis je viens rincer mon pinceau et je viens estomper les bords. Je trace aussi à l'eau, au pinceau à peine humide, je trace ce qu'on peut imaginer derrière la brume. Et puis, je vais pas hésiter à venir en remettre ensuite parce que la brume, elle n'est pas vraiment blanche. Là, vous voyez, j'avais gardé trop d'eau, donc c'est trop clair par rapport à l'autre montagne qui est sur le même plan. Donc voilà, on vient rechercher du pigment, condenser tout ça, et puis on vient travailler. Alors on n'est pas du tout obligé de faire une montagne uniforme, hein. Elle est dans la brume elle est par-ci par-là, et voilà, rien n'est plat, si je puis dire. Donc là je travaille avec un pinceau bien rincé et puis bien essoré. Il faut qu'il soit quand même humide, hein, parce que je viens déposer de l'eau pour que les pigments se promènent. Hein. Là, je suis revenue avec mon mélange ultra dilué, justement pour mettre de la nuance dans ma brume. Voilà, là j'ai de nouveau accéléré.
Et on continue, c'est pareil, on construit notre brume avec quelque chose de très dilué et un pinceau bien essoré. Hein. Si on veut garder du contrôle, c'est la clé, il faut qu'il y ait moins d'eau dans les poils du pinceau que sur le papier. Si on veut garder du contrôle. Si on a envie de s'amuser et de voir l'aquarelle faire sa vie, on peut faire autrement. Là, j'ai pris du style de grain vert avec un peu d'indigo et j'ai posé mon premier gros arbre. Et là, je viens tracer ce qui sera les montagnes de premier plan qui sont recouvertes, devancées par des arbres. Donc, je vais uniquement avec la même couleur effleurer le bas de ma brume pour que garder du flou, pour que ça fuse. Là, je viens rajouter du contraste avec de l'indigo que j'ai ajouté à mon mélange de base. On fait la base des arbres. On va y revenir à plusieurs reprises. Hein. Voilà. Là, je vais venir placer ma petite haie avec un mélange de vert et d'indigo. Et puis, je valse les haies, les arbres du fond, l'arbre à gauche. Là, je rajoute juste un petit peu de définition parce qu'il se détachait vraiment bien celui-ci sur la photo par rapport aux autres. Et je continue de construire mes contrastes. Ça me permet de placer les choses dans les plans aussi. Voilà, je fais bien attention de mettre du bleu autour de mon arbre à gauche, hein, sur les arbres de derrière. J'essaie de préserver sa forme, qui reste détachée du reste. Là, je reviens sur mes haies, avec du vert de Hawker et puis un peu d'indigo, un peu de style de grain vert. J'ai pas les proportions. Et puis voilà, on valse, on fait voilà, jusqu'à ce que vous trouviez que ça vous convienne. Là, je rajoute de l'indigo. Et en fait, voilà, j'utilise ces couleurs, mais si vous avez d'autres préférences, c'est juste des suggestions que je vous fais. Hein. Vous avez remarqué qu'à gauche, je suis venue remarquer l'emplacement de mon arbre de premier plan. Et je construis ma petite haie. Je place un peu des ombres aussi. Je reviens toujours dans le mouillé. Tant que c'est mouillé, on peut travailler dessus. Je reviens sur mes arbres du fond et puis je place des marques pour suggérer une multitude d'arbres. Ce que vous pourriez faire aussi pour amener plus de nuances, c'est mettre des touches de vert de Hawker, enfin d'un autre vert dans vos arbres. Parce qu'il y a plusieurs essences d'arbres et qu'elles ont toutes des couleurs différentes. Là, j'ai fait avec un pinceau bien essoré des détails sur le plan en bas à droite. J'en rajoute sur l'arbre vers les montagnes. Et puis sur l'arbre à gauche aussi, je rajoute du détail. J'aime beaucoup au centre, entre les deux montagnes, cette lumière qui se dégage. Je vais être obligée de corriger ça après et de la faire disparaître parce que il se sera passé quelque chose dont je voulais pas. Mais j'avais pas fait attention en peignant ça et c'est au montage, je me suis rendu compte que c'était vraiment joli. C'est vrai que quand on peint, des fois on a la tête dans le guidon, complètement absorbé par ce qu'on fait. Et puis moi en tout cas, je me laisse un petit peu guider et de filmer en peignant, ça me permet de me rendre compte de certaines choses que j'ai même pas vues. Je continue de construire toute ma végétation. Là je viens dégager un petit peu, retirer un peu des pigments pour marquer le côté le plus illuminé, le plus clair de chaque arbuste. Buisson, c'est des buissons là. Je sais même pas ce que c'est.
C'est juste des taches depuis chez moi. C'est du fouillis. C'est joli, ça abrite plein d'oiseaux. Donc voilà, on n'hésite pas avec un pinceau propre et bien essoré. C'est joli comme ça, je trouve. Je continue de redémarquer mon arbre d'avant-plan qui se perd. Comme tout est mouillé, tout navigue et tout se modifie en permanence. Voilà, là je viens avec mon chiffon bien sec, c'est plus efficace. Et je vais rajouter de la nuance. Si jamais vous voyez que ça commence à sécher, n'hésitez pas à remettre du spray sur à repulvériser de l'eau pour bien remouiller sans venir faire valser les pigments. Moi je vous conseille pas du tout le spray que j'ai parce que j'ai fait de la récup et c'est une brume beaucoup trop fine. C'est pas du tout intéressant. Là je viens dégager un petit peu de la lumière avec un pinceau bien sec et bien essoré parce que j'ai trouvé que ça s'était trop verdi et que je perdais la lumière de l'herbe. Là j'avais eu un accident de caméra donc j'ai recadré un peu l'histoire et j'ai mal recadré. Je suis désolée. Je travaille sur mon arbre d'avant-plan que j'ai voulu un peu plus défini que les autres parce qu'il est tout devant, mais en même temps le focus il n'était pas fait du tout là-dessus. La star du show c'est le ciel. Donc voilà. Là je viens mettre du coup du doré. Donc moi c'est le Marrakech d'une artisane qu'on surnomme la fée paillette, Sparks Aquarelle. Vous pourrez la trouver sur Insta ou elle a un site internet aussi. Elle est spécialisée dans les aquarelles brillantes et elle fait un super beau travail. Ça c'était un échantillon que j'avais eu sur une commande précédente. Et du coup j'aime beaucoup mettre de la brillance sur mes zones de lumière. C'est pour ça que j'ai choisi de venir en mettre sur mes buissons. Alors c'est vraiment facultatif. Quand c'est sec, c'est vraiment joli. Ça vient jouer avec la lumière. Là, je rajoute de l'indigo. On essaie de travailler avec plusieurs valeurs. Du clair, du moyen et puis du foncé pour donner du volume. Excusez-moi, un petit peu malade en ce moment. Voilà, j'oublie aucun point de lumière en se dispersant les pigments, donc perdent un petit peu en brillance forcément. Je suis sur du mouillé. On peut aussi choisir d'attendre que ce soit sec. Et voilà, la fameuse chose qui s'était passée et dont je ne voulais pas en fait. Il y a du style de grain vert qui s'est fait la malle dans ma brume et puis ça a séché. Donc je viens essayer d'estomper et en fait ça fonctionne pas. Donc je vais venir faire un arbre là. Parce que ce qui a filé, bien sûr, ça a séché, mais le reste est toujours bien humide. Donc je peux venir rajouter quelque chose. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'en profite pour mettre un autre vert, pour apporter un peu de nuance. J'en rajoute un peu partout du coup. Vous voyez comme ça a bien voyagé parce que finalement la brume, on la devine derrière les arbres. Hein. Alors qu'il y en avait beaucoup au départ. Et c'est ça qui est chouette aussi de travailler dans le mouillé, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Là, je vais retravailler sur mon nuage là, que je trouvais beaucoup trop présent. Donc il est bien sec pour le moment. Je viens avec un pinceau très très propre, mouiller un peu.
Oui, un peu, hein, donc il est essoré quand même. Et puis je viens tamponner avec mon chiffon, mais on prend un coin du chiffon qui est propre, hein, parce que sinon on va remettre du pigment ailleurs. Et puis si c'est du vert, bah, on n'aura pas gagné grand-chose. Là, je viens de nouveau rapporter de la lumière dans ma prairie. Mon champ, c'est un champ. Ils font du foin dans ce champ, les gens. Je suis entourée de champs de maïs, de colza, bah là, c'est un champ de foin. Avec des marécages aussi. C'est assez marrant, on entend les grenouilles des fois. Je fais attention de bien contourner mes arbustes. Tracé précis, ça c'est facultatif et c'est toujours voilà, vraiment avoir un pinceau le plus sec possible. Hein. Parce que là, si on est à peine trop mouillé au niveau du pinceau, on est parti pour une auréole. Alors je le dis à chaque fois, les auréoles, quand on les aime et qu'on fait exprès d'en avoir, c'est super. Mais quand on n'en veut pas, bah, faut faire attention au taux d'humidité de son pinceau. Là, on vient tout bien essuyer et puis on vient racler un petit peu ce qui se passe sur les bords. Fait attention de ne pas déborder sur son papier parce qu'on va déplacer des pigments. Et voilà, c'est finito. On déballe. Tada! On vient signer quand même, on a bien travaillé. Bon, je prends un feutre indélébile avec une pointe ultra fine. D'habitude, je signe au pinceau. Mais là, j'avoue que j'avais peur de ne pas être suffisamment sur un papier sec pour pas tout ruiner. Et voilà, là, je vous montre comme ça scintille. Alors, c'est la lumière artificielle. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre devant l'éclairage, donc on voit pas trop, mais voilà, la lumière du jour, ce que ça donne. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Encore une fois, si vous me suivez avec les pinceaux, n'hésitez pas, si vous publiez ça sur Insta, à me mentionner. Moi, c'est Pris au pinceau. Merci, à bientôt.